Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice type bac sur les nombres complexes, puis nous allons le corriger. Alors commençons par l'énoncé. Donc c'est un énoncé qui est antérieur à la réforme, mais qui regroupe un certain nombre de compétences qui sont tout à fait au programme de STI 2D. Donc je vous laisse lire l'énoncé et répondre aux questions, puis vous pourrez étudier la suite de la vidéo. Première question, on vous donne 4 points A, B, C, D, E, dont on vous donne les affixes. Alors vous remarquez que le premier est écrit sous forme algébrique, le deuxième sous forme algébrique, le troisième est le conjugué du deuxième, le quatrième est écrit sous forme exponentielle et le cinquième est un produit de deux nombres complexes. On vous demande, première question, de donner le module et un argument des nombres ZA et ZB. Donc les deux qui étaient écrits sous forme algébrique. Alors pour le premier, pour ZA, ZA est égal à 2, ce qui veut dire que en forme exponentielle, ZA c'est 2 exponentielle i fois 0. Alors je rappelle que si j'ai un nombre complexe qui s'écrit r exponentielle iθ, alors son module c'est r et un argument sera θ. Donc si mon nombre complexe, je l'écris 2, ça veut dire que je peux l'écrire 2 exponentielle i fois 0, et donc son module, eh bien, c'est 2, et un argument est 0, ou de pi, ou tout nombre égal à 0 plus 2 pi. Pour ZB, il y a un petit peu plus de travail. ZB est écrit sous sa forme algébrique. Alors, je rappelle que si j'ai un nombre complexe écrit sous forme algébrique, z égale a plus i fois b, alors son module, qui s'écrit donc z entre deux barres verticales, se calcule en faisant racine carrée de a carré plus b carré. Et pour déterminer un argument, je peux utiliser la relation suivante. Cosinus de cet argument, donc cos θ égale a sur module de z, et sinus θ égale b sur module de z. Donc je vais utiliser ces deux formules pour trouver module et argument de ZB. Alors pour ZB, j'ai A qui vaut 1 et B qui vaut racine de 3. Donc le module, c'est racine carrée de 1 au carré plus racine de 3 au carré, c'est-à-dire de 1 plus 3, ce qui donne racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc le module de ZB, c'est 2. Pour l'argument, alors je vais dire que θ est un argument de ZB, et donc j'ai cos θ qui est égal à A sur module de ZB, c'est-à-dire 1 sur 2, donc 1 demi. Et sinus θ égale b sur module de ZB, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Donc il faut que je trouve à quel angle correspond un cosinus de 1 demi avec un sinus de racine de 3 sur 2. Donc cos égale 1 demi, sinus égale racine de 3 sur 2. J'ai le cosinus et le sinus qui sont positifs, donc je suis dans le quart, je dirais nord-est du cercle trigonométrique. Et j'ai l'angle qui correspond, c'est donc l'angle pi sur 3, parce qu'on sait que cos pi sur 3 égale 1 demi, et que sinus pi sur 3 est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc mon angle, c'est tout simplement pi sur 3, et un argument de ZB est donc pi sur 3, et si je veux écrire ZB sous forme trigonométrique, je dirais que c'est 2 exponentielle i pi sur 3. Donner le module et un argument de ZC. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ZC? ZC, c'est conjugué de ZB. Or, ZB, c'était 2 exponentielle i pi sur 3, si je l'écris sous forme exponentielle, comme je venais de le dire. Et je sais que le conjugué d'un complexe qui s'écrit sous la forme exponentielle iθ, eh bien, c'est exponentielle moins iθ, c'est-à-dire que le conjugué a un angle opposé par rapport au complexe initial. Et donc ZB conjugué, c'est-à-dire ZC, c'est égal à 2 exponentielle moins iθ. Le conjugué de 2, c'est 2, lui, il n'a pas changé. Et exponentielle moins iθ, son conjugué, exponentielle i pi sur 3, pardon, son conjugué, c'est exponentielle moins i pi sur 3. Par conséquent, le module de ZC, eh bien, c'est 2, et un argument de ZC, c'est moins pi sur 3. Question suivante, donnez sans calcul le module et un argument de ZT.
Alors ZD il nous est donné ici, ZD c'est 2 exponentielle 2i sur 3, donc là ce n'est juste que de la lecture. Le module, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure d'ailleurs, le module c'est la première partie et un argument c'est celui qui est dans l'exponentielle complexe. Donc on a module qui est égal à 2 et argument égal 2pi sur 3. Pour la question D, déterminer la forme algébrique de ZD et de Z2. Alors, pour cela, je vais utiliser le rappel de cours qui est ici. Si z est égal à r exponentielle iθ, eh bien exponentielle iθ s'écrit cosinus θ plus i sinus θ. Et donc, on va utiliser cette formule pour avoir, là on a d'abord la forme algébrique de z, puis ensuite en développant, la forme trigonométrique de z, puis en développant, on aura la forme algébrique. Donc ZD égale, comme on a dit que ZD avec pour module 2 et argument 2pi sur 3, ZD c'est 2 cos 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Cos 2pi sur 3 c'est égal à... non, j'ai d'abord développé, donc ça fait 2 fois cos 2pi sur 3 plus i fois 2 sinus 2pi sur 3. Cos 2pi sur 3 c'est égal à moins 1,5 et sinus 2pi sur 3 c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. Donc ZD égale 2 fois moins 1,5 plus 2 fois racine de 3 sur 2i. Ensuite, je vais simplifier. 2 fois moins 1,5, ça fait moins 1. Et 2 fois 1,5, ça fait 2. Donc il reste juste i racine carrée de 3. Et voici la forme algébrique de ZD. Ensuite, pour Z2. Alors Z2 n'est pas écrit sous forme exponentielle, ni même algébrique, ni même trigonométrique. ZE, c'est le produit de deux nombres complexes. Il y en a un qui est écrit sous forme algébrique et l'autre exponentielle. Donc il va falloir homogénéiser tout ceci. Donc on va commencer par écrire la partie exponentielle ici, là, sous forme trigonométrique, puis algébrique. Donc ZE égale 2i fois, donc exponentielle moins i pi sur 3, c'est cos moins pi sur 3 plus i fois sinus moins pi sur 3, toujours d'après la formule qui est écrite ici. Cos moins pi sur 3, ça vaut 1,5, et sinus moins pi sur 3, ça vaut moins racine de 3 sur 2. Donc, je n'ai plus ensuite qu'à développer. Ça va faire 2 fois i fois 1,5 moins 2 fois i racine de 3 sur 2. 2i fois 1,5 ça fait i. 2 fois 1,5 ça fait 1, donc il n'y a plus les deux là. Il reste racine de 3 et i au carré, donc c'est moins i carré racine de 3. Or, je sais d'après mon cours que i carré est égal à moins 1, c'est justement cette propriété caractéristique du nombre i. Et on a donc Z2 est égal à i plus racine de 3, donc racine de 3 plus i sous forme algébrique. Question 2. Placez les points A, B, C, T et E dans le repère indiqué sur la feuille de papier millimétrée fournie. Bon, là, on n'a pas la feuille de papier millimétrée, mais c'est pas grave. On prendra comme unité graphique 2 cm sur chaque axe. Alors, pour le premier, on a ZA qui est égal à 2. Ça veut dire que le point A, il a pour coordonnées 2, 0. Donc jusqu'ici, ce n'est pas très compliqué. J'ai mon repère avec mes unités. Le point A est situé ici. Ensuite, j'ai ZB qui est égal à 1 plus i racine carrée de 3. Alors 1, c'est facile, ça veut dire que son abscisse c'est 1, mais son ordonnée c'est racine carrée de 3, et là, soit je calcule une valeur approchée de racine carrée de 3 et je place le point, soit je peux aussi utiliser ce que j'avais précédemment. Et j'avais obtenu précédemment que la forme exponentielle de ZB, c'était 2 exponentielle i pi sur 3. Cela veut dire que le point B est sur un cercle de centre O et de rayon 2, puisque le module est égal à 2, et que son argument, c'est pi sur 3. Donc si je trace le cercle de centre O et de rayon 2, situé ici, le point A, il est là, et mon point B, il est sur ce cercle, son argument, c'est pi sur 3, ça veut dire que l'angle ici, là, AOB vaut pi sur 3. Bon, si vous n'avez pas de rapporteur, vous pouvez aussi utiliser le fait que le point B, son abscisse, c'est-à-dire la partie réelle, vaut 1. Donc il est sur le cercle, son abscisse vaut 1, son angle est positif, il est par là. Donc le point B est exactement ici. Là, il fallait juste placer, il n'y avait pas à justifier. Donc moi, je vous donne les justifications, mais il n'y a pas à rédiger. ZC.
ZC, c'est le conjugué de ZB. Donc ça veut dire que B et C sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc j'ai B qui est ici. Par conséquent, je vais avoir C, son symétrique qui est juste ici. Ensuite ZD. ZD, c'est 2 exponentielle I 2pi sur 3. Donc il est lui aussi sur ce cercle. Mais son angle, son argument, c'est 2pi sur 3. Alors 2pi sur 3, normalement, il est situé juste en face. Il est symétrique du point B par rapport à l'axe des ordonnées. Ou alors j'utilise là encore sa forme algébrique. Ça veut dire qu'il est sur ce cercle, ils sont symétriques, et son abscisse, c'est-à-dire la partie réelle de ZD, vaut moins 1. Donc il va être exactement ici. Le voilà. Enfin le point E. Alors le point E, la forme qui nous était donnée, enfin je vous expliquerai comment ça marche. Z2, sa forme algébrique, c'est racine carrée de 3 plus I. Alors, si je veux le placer sur... Alors, soit je prends une abscisse égale à racine de 3, donc là je ne les ai pas, et une ordonnée égale à 1, donc je sais qu'il a une ordonnée égale à 1, donc je sais qu'il est quelque part sur cette droite. Mais, pour utiliser des considérations comme celles que j'ai faites jusqu'ici, je peux calculer son module. Son module, c'est module de 2i fois, enfin module de 2 fois module de i fois module de exponentielle i moins pi sur 3. Or, module de 2, c'est 1. Module de i, c'est 1. Et module d'exponentielle i pi sur 3, c'est 1. Donc Z2, il est lui aussi sur ce cercle. Son abscisse est racine de 3 et son ordonnée est 1. Donc E, il est situé ici. Une autre technique, mais là, c'est pas au programme du bac, c'est du programme post-bac, c'est de dire Z2, c'est 2 fois i fois 2 exponentielle moins i pi sur 3. Donc en fait, c'est 2 exponentielle moins i pi sur 3 fois i. 2 exponentielle moins i pi sur 3, si je place le point qui a cet affixe, il est symétrique de b par rapport à l'origine, en fait c'est c. Et j'ai multiplié par i, c'est-à-dire que je multiplie par exponentielle i pi sur 2. Donc je fais une rotation de centre O et d'angle pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Je tourne ici de 90 degrés et j'obtiens le point E qui est ici en pi sur 6 en fait. Mais sinon, voilà. Mais ça, c'était un petit peu plus compliqué comme raisonnement. Question suivante. Montrez que les points A, B, C, D, E sont situés sur un même cercle dont on précisera le centre et le rayon. Il se trouve que pour faire ma figure, j'ai déjà fait. On le voit, le cercle, ils sont tous sur le cercle de centre O et de rayon 2. Mais on va juste le démontrer. Alors, on a vu précédemment, on a calculé les modules. ZA, ZB et ZC ont le même module, il vaut 2. ZD s'écrit 2 exponentielle i 2 pi sur 3, donc ZD aussi a pour module 2. Et Z2, je l'ai fait tout à l'heure mentalement, module de Z2, c'est module de 2 fois module de i fois module de l'exponentielle, puisque le module d'un produit est égal au produit des modules. Module de 2, ça fait 2, module de i, ça fait 1, module de exponentielle moins i pi sur 3, ça fait 1, donc le module de Z2, c'est 2. Donc, ces 4 complexes, 5 complexes même, ont le même module, qui est 2. Par conséquent, ils appartiennent à un même cercle de centre O et de rayon 2. Et mon cercle était déjà tracé. Enfin, dernière question, quelle est la nature du triangle DBC? Alors, comme j'ai la figure qui est déjà faite, rien ne me coûte de tracer le segment DB, DC et BC et de remarquer que le triangle a l'air rectangle. En revanche, il n'a pas l'air isocèle. On voit qu'ici et là, les longueurs ne sont pas les mêmes. Donc on va prouver que le triangle est rectangle. Bien sûr, ce n'est pas parce que je vois un triangle isocèle, ou même rectangle, pardon, qu'il sera rectangle. Il faut que je le prouve. Alors comment je vais prouver? Pour montrer qu'un triangle est rectangle, on a globalement 2 outils. Le premier, c'est la réciproque du théorème de Pythagore, que vous utilisiez en 4e. Donc pour cela, il faut calculer la longueur DB, la longueur BC et la longueur CD. Pour cela, il faut calculer le module de ZD moins ZB, le module de ZB moins ZC et le module de ZC moins ZD. Donc il faut me calculer le module
de ces trois complexes. Et ensuite, vérifier que le carré du module de ZD-ZC est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Bon, ça c'est une méthode qui fonctionne, mais qui est assez longue à rédiger. Une autre méthode qui est peut-être que je trouve en tout cas beaucoup plus rapide, c'est celle qui consiste à utiliser le produit scalaire. Alors, l'affixe du vecteur BC. BC, il est ici. Donc, par définition, l'affixe du vecteur BC, c'est le complexe ZC moins ZB. Donc, je calcule ZC moins ZB. ZC, c'est 1 moins I racine de 3. ZB, c'est 1 plus I racine de 3. Donc, je fais 1 moins I racine de 3 moins 1 moins I racine de 3. Les 1 simplifient. Il me reste moins 2I racine de 3. Ce qui veut dire que le vecteur BC a pour coordonnées sa partie réelle est nulle, donc son abscisse est nulle. Sa partie imaginaire, c'est moins 2 racine carrée de 3, donc son ordonnée, c'est moins 2 racine de 3. Voici pour le vecteur BC. Je fais la même chose avec le vecteur BD, qui est ici. Donc son affixe, c'est ZD moins ZB, c'est-à-dire moins 1 plus I racine de 3, moins 1 plus I racine de 3, que j'ai calculé précédemment. Et je trouve moins 1, ça fait moins 2. I racine de 3 moins I racine de 3, ça fait 0. Donc, ZD moins ZB égale moins 2. Et par conséquent, le vecteur BD a pour coordonnées moins 2, 0. Ensuite, pour vérifier que mes deux vecteurs sont orthogonaux, je vais calculer le produit scalaire de BC par BD. Donc c'est parti. BC scalaire BD égale moins 2, alors c'est x, x' plus y, y'. Donc ça fait moins 2 fois 0 plus 0 fois moins 2 racine de 3. Ce qui me donne 0 plus 0, c'est-à-dire 0. Donc BC et BD sont orthogonaux puisque leur produit scalaire est nul. On a déduit que les droites BD et BC sont perpendiculaires et par conséquent que le triangle BCD est rectangle en B. Voilà comment on peut démontrer qu'on a un triangle rectangle.